Accepte de grandir en Christ. Bien-aimés, c'est le thème que nous partageons aujourd'hui. Saint-Esprit, viens nous enseigner, car nous avons besoin de comprendre ce que nous lisons. Lisons ensemble le livre de Colossiens chapitre 1, versets 27 à 29. Lisons la parole de Dieu. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire a été écrit par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, lorsque le Seigneur l'a appelé pour le servir, il l'a servi avec tout son cœur. Il allait vers les non-juifs, c'est-à-dire ceux qui ne connaissaient pas Christ. Il leur a parlé de Christ. Quand il est parti les trouver, c'est comme des nouveaux-nés. Il fallait qu'il les enseigne pour qu'ils comprennent quel était le mystère même de cet évangile. Il leur a expliqué. Et jusqu'à ils ont compris. Et ceux qui ont compris, de petits qu'ils étaient, ils sont devenus adultes en Christ. Parce que Christ est en eux. Ils sont devenus adultes en Christ. Capables d'aller aussi annoncer. Parce que Saint Paul savait qu'il n'allait pas rester sur la terre éternellement. Mais il faut que l'œuvre continue pour que ceux qui n'ont jamais entendu aussi puissent entendre et recevoir aussi le Christ en eux. Et c'est ce travail-là que Saint Paul a fait. Nous connaissons l'histoire de Saint Paul. Ce n'était pas facile. Malgré les oppositions, malgré les souffrances, il n'a jamais arrêté de prêcher le Christ. Il avait tout abandonné pour Christ. Et il a œuvré pour Christ. Même étant en prison, il a envoyé des lettres pour fortifier ceux qui avaient accepté le Christ en eux. Et il a continué ce travail-là. Il traitait durement son corps pour que ceux qui prêchent, ils ne dévient pas pour que des mots va dire. C'est pas celui-là qui prêchait Jésus, voilà ce qu'il est devenu. Non. Il prêchait Jésus en lui. Et pour envoyer, pour amener aussi ceux qui le goûtent. Christ en eux reflète la gloire de Christ à toute personne qu'ils vont rencontrer. Aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que j'ai accepté le Seigneur, je connais le Seigneur, je suis chrétien, je vais prêcher ici, j'évangélise, je fais. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Ce n'est pas de ça que Saint Paul parle. Saint Paul dit, grandissez, devenez adulte
en Christ. Aujourd'hui, tu vas vers les hommes de Dieu. Tu ne connais pas le Seigneur. Tu vas vers les hommes de Dieu. Tu acceptes le Seigneur. Et tu vas. Les hommes de Dieu t'enseignent la parole de Dieu. L'homme de Dieu n'enseigne pas autre chose que la Bible. Ce qui est écrit dans la parole. Tu reçois la parole. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois? Est-ce que tu utilises ça pour que demain tu deviennes adulte dans ce qu'on t'enseigne? Ou bien tu restes toujours enfant? N'oublie pas que c'est lui qui t'enseigne, l'homme de Dieu qui t'enseigne. Il était non-chrétien avant. Il ne connaissait pas Jésus. Et il est venu, on l'a annoncé, et il a appris, il a cherché à découvrir qui était ce Jésus qu'on lui prêche. Le Christ qu'on lui prêche. Et il a pris la parole, il a étudié même des fois, mais il a fait école même pour ça. Pour comprendre, pour qu'il soit capable de venir t'enseigner. Il t'a enseigné. Toi, qu'est-ce que tu fais? S'il t'enseigne, c'est pour que toi aussi, demain, tu puisses aller aussi enseigner d'autres. Ce n'est pas seulement être pasteur, ce n'est pas seulement être prophète, ce n'est pas seulement. Mais si tu reçois, même autour de toi, tu peux prêcher dans ton comportement, dans ta manière d'agir, que ce soit au niveau du travail ou dans ta famille, où que tu te trouves. Christ en toi et que tu es devenu adulte. Tu communiques la parole en toi à ceux qui sont autour de toi. Cherchons à découvrir ce qui est dans la parole. Ça va nous aider. Parce que demain, tu vas sauver beaucoup. Ne restons pas toujours enfants. Ne restons pas toujours enfants. Aujourd'hui, quand un parent met son enfant au monde, l'enfant prend d'abord le lait. Le parent, après, donne des nourritures qui sont consistantes à l'enfant. Et l'enfant grandit jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte. L'enfant ne reste pas toujours enfant. L'enfant grandit jusqu'à vienne à l'aide même aux parents. Si le pasteur ou l'homme de Dieu t'a enseigné, il commence à devenir vieux. Toi, tu es dans l'église. Grandis pour que tu viennes aussi enseigner ce qui vient après toi. Pour que le ministère s'élève. Mais si toi, tu refuses de grandir, le ministère va tomber. Si tout le monde ne veut pas avancer, ça va tomber. Voilà pourquoi je vous encourage. Moi qui suis là, je vous parle. Jésus n'a pas besoin de grands diplômes. Il choisit qui il veut. Et quand il te choisit, fais ce qu'il te demande. Moi, je partais à l'église. Je ne savais pas lire. Mais les pasteurs prenaient des passages et ils lisaient. Mais il y a des mots qui rentraient dans mon esprit que je n'oubliais jamais. Mais quand je viens, j'avais mal. J'ai dit, Seigneur, si seulement je pouvais savoir lire. Au lieu que je vais aller à l'écrit, on va prendre un verset pour lire, pour que je me contente de ça. Au moins, je vais lire aussi, comprendre ce qui est dedans. Aide-moi. Je vous assure, j'ai pleuré pour ça. Et c'est à 50 ans que j'ai appris. Ce que j'ai lu aujourd'hui là. Peut-être d'autres vont dire que peut-être qu'elle ne lit pas bien. C'est à 50 ans que j'ai appris à lire. Et aujourd'hui, je lis la Bible. Ce n'est pas une excuse de dire non, moi je ne sais pas lire. Même il y a d'autres même qui savent lire, mais pour ouvrir la Bible même, c'est un problème.
Voilà pourquoi Jésus a dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Aujourd'hui, tu es malade, tu vas arriver. J'ai un homme de Dieu, un prophète. Il va prier pour toi. Il va te délivrer, il va te guérir. Mais si tu n'as pas Christ en toi, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Tu risques de perdre ta guérison parce que si il faut avoir Christ en toi pour connaître comment il faut faire pour maintenir ce que tu as reçu. Mais si tu as reçu, tu te contentes que tu as reçu, tu t'en vas. Et demain, tu vas courir encore après l'homme de Dieu. Il ne sera pas épuisé. Il ne sera pas épuisé. Et à un moment donné, même il va te dire non, qu'il ne peut plus. Qu'est-ce que tu dois faire? Cherche à grandir. Cherche à grandir. Saint Paul, ceux qui l'ont écouté, qui ont grandi en Christ, c'est grâce à eux que nous avons la parole aujourd'hui. S'ils n'étaient pas devenus adultes, est-ce qu'on allait recevoir ça aujourd'hui? Après avoir lu les témoignages que les disciples ont laissés, qu'est-ce que toi, tu laisses comme témoignage aux générations à venir? Il faut que Christ habite en toi au point où tu diras que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ne dis pas non. Je prêche, j'évangélise, je cours dans le monde entier pour annoncer Jésus. Quelle est ta relation avec Christ? Parce que toute personne qui a une relation intime avec Christ reflète Christ. La personne n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche, mais sa personne déjà reflète Christ. Au point où, quand il dit un seul mot, on reconnaît tout de suite cette personne vient de Christ. C'est comme ça que quand Christ est mort et qu'il a été ressuscité, comment les disciples le reconnaissaient? Parce que son esprit utilisait des chants qui n'étaient pas Jésus qui connaissait. Mais quand ces personnes-là parlent, ils disent non, c'est Christ qui est en train de parler. Parce que l'esprit de Christ s'est incarné à ces personnes-là. Toute personne qui a donné sa vie à Jésus, qui fait ce que le Seigneur Jésus demande, qui vit pour Jésus, son esprit vient s'incarner. Et quand tu ouvres la bouche, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Christ qui parle au travers de ta bouche. N'oublions pas que Jésus a dit, un jour viendra où les serviteurs, ce qu'on dit les grands hommes, viendront frapper à la porte. Et lui, Jésus dira, je ne vous connais pas. Ils diront, mais nous avons prêché à ton nom. Nous avons ressuscité les gens, les morts. Nous avons guéri les malades à ton nom. Il dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comment on peut comprendre quelqu'un qui a fait des miracles et Jésus rejette? C'est parce que cette personne n'avait pas Christ en lui. Où il a sorti ses miracles? Ce jour-là, ça sera un jour de la vérité. Alors faisons très attention. On apprend des enseignements. Faisons très attention. Attention. Ne pas courir toujours mal à la tête.
homme de Dieu. Mot dedans, homme de Dieu. Mot devant, homme de Dieu. Faisons attention. Apprenons la parole. Et la parole, le mystère qui est dans la parole, va nous enseigner. Saint-Esprit va venir nous enseigner la parole et nous montrer comment marcher. Jésus a dit, je m'en vais, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, lui qui va vous révéler toutes choses. Si l'Esprit de Dieu est en toi, c'est lui qui va te révéler toutes choses. Là où il y a danger, il te dira, ne mets pas ton pied. Il va te révéler des choses à venir. Et au travers de ça, tu vas marcher selon ce qui te révèle. Apprenons à connaître Christ. Son Esprit Saint est là pour nous enseigner. Laissons-nous enseigner par son Esprit. Bien-aimés, tout est dans la Bible. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas fait l'école pastorale, ni prophète. J'ai appris. Le Saint-Esprit est venu s'incarner en moi et il me donne du courage de faire ce que je suis en train de faire. En temps normal, je n'allais pas pouvoir faire cela. Mais par le Saint-Esprit, j'arrive à le faire. Donc si je le fais, toi aussi tu peux le faire. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Devant Dieu, il n'y a pas d'excuse. Prenez courage. Toi qui ne connais pas Christ, cherche à le connaître dans sa parole. Et si tu veux fréquenter une église, demande au Saint-Esprit de te conduire. Et lui va te conduire là où il se trouve. Et à partir de là, bébé que tu es, tu deviendras adulte pour Christ. Amen. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.